Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce 19e numéro de Mahogany, le magazine du bien vieillir à la Martinique. Nous avons abordé depuis une quinzaine de jours le thème de la résidence des personnes âgées avec en premier lieu le maintien à domicile. Nous avons donc exploré les conditions générales du maintien à domicile en compagnie de Madame Pavadé du Conseil général, il y a une quinzaine de jours. Et nous avons bien vu qu'il est parfaitement possible de rester chez soi, à domicile, en dépit de l'âge, de la perte progressive d'autonomie ou même de la maladie. Qu'il s'agisse d'une maladie physique ou d'une maladie qui altère les capacités mentales. Alors, nous avons vu également que se maintenir à domicile, rester chez soi, suppose un certain nombre de conditions, à savoir être aidé dans sa vie quotidienne, avoir la capacité et la possibilité d'être soigné chez soi, de recevoir des soins, et également, troisième condition, aménager son environnement, aménager ses lieux de vie et mettre en place un certain nombre techniques ou mécaniques qui permettent de pallier aux pertes ou à la perte d'autonomie. Aujourd'hui, nous abordons le thème du maintien à domicile par le biais de l'aide qu'on peut recevoir donc de prestataires, d'un certain nombre de prestataires, qu'il s'agisse de services ou de services traditionnels, d'aide à la vie quotidienne, mais également d'aide à la socialisation. Pour nous entretenir de ce sujet, nous avons avec nous deux invités qui représentent l'ADARPA. Donc nous allons voir en quoi consiste, quelle est la signification de ce sigle. Donc, nous avons en notre compagnie Madame Dominique Caboste. Bonjour Madame Caboste. Bonjour Madame Delblanc. Et Mademoiselle Plavonil, Mademoiselle Viviane Plavonil. Bonjour. Bonjour Madame Delblanc. Bien, donc nous allons aborder avec vous les différents services qui s'offrent aux personnes qui souhaitent demeurer à domicile malgré l'âge. Nous allons donc, vous l'avez bien compris, parler tout au long de ce numéro de Mahogany de vie quotidienne. Bien, alors, lorsqu'on parle de vie quotidienne, on parle en gros et souvent des tâches ménagères, également des tâches liées à l'hygiène ou éventuellement à certaines démarches administratives. Alors, Mademoiselle Plavonil, Madame Caboste, pardon, avant de descendre dans ce thème, je souhaiterais que vous nous expliquiez ce qu'est l'ADARPA, parce que tout le monde, je pense, à la Martinique connaît le sigle, connaît l'ADARPA. Il y a même certaines plaisanteries autour de l'ADARPA. Nous vous en ferons grâce et nous en ferons grâce à nos téléspectateurs, mais on sait un petit peu à quoi ça fait référence. Mais l'ADARPA va au-delà de la plaisanterie. C'est une institution qui existe depuis un certain nombre d'années déjà et qui rend énormément de services à la population. L'ADARPA existe depuis 1970. C'était l'AMSA avant et c'est devenu ADARPA. Ça veut dire Association d'aide aux retraités, aux personnes âgées. Très bien. Alors, est-ce que, vous avez connu les débuts de l'ADARPA? Et oui, je travaille à l'ADARPA, ça fait 33 ans. 33 ans, donc quasiment depuis le début, presque, vous avez vu la mise en place et le développement de l'ADARPA, des services de l'ADARPA. Donc, alors, qu'est-ce qui a motivé la création de cette institution? C'est l'initiative du président Léotin, qui a vu la nécessité de créer un service d'aide à domicile et ensuite il a pensé à un foyer logement, parce que nous avons un foyer logement aussi au Carbet. Très bien. Ah, ça, c'est une information dont on ne disposait pas. Oui. Donc, effectivement, déjà dans les années 70 se posait la question de l'aide aux personnes en perte d'autonomie, qui au fil des ans, et je suppose que dans vos services vous le constatez, au fil des ans se développe et demande sans doute de plus en plus de soutien. Vous avez à peu près combien de personnes, vous vous occupez à peu près de combien de personnes?
1670 personnes sur tout le département, parce que nous couvrons tout le département. Les 34 communes de l'île sont aidées par nos services. Par vos services. Oui. Donc il y a un siège qui se trouve à Fort-de-France, oui. Donc dans la zone artisanale de Dillon, La rue Eugène Mona. vers la rue Eugène Mona, c'est-à-dire c'est la rue qui se trouve entre le centre commercial de la BNP, où il y a la BNP et la Romerie Dillon. C'est cette rue-là, et nous sommes à la première sous la gauche. Très bien. Donc nous allons, nos téléspectateurs vont voir en incrustation les coordonnées de la DARPA. Et donc vous avez votre siège à Fort-de-France, mais vous avez des antennes en commune. Nous tenons des permanences. Dans chaque commune, nous avons une permanence. C'est bien établi. Les mairies savent le jour où nous intervenons. Nous restons une matinée au Lamentin, dans les communes, pour recevoir la clientèle qui ne peut pas se déplacer pour arriver à Fort-de-France. Donc, ils viennent vers nous dans les CCAS la plupart du temps. Nous disposons d'un local dans le CCAS de la commune pour pouvoir recevoir ces personnes, pour leur indiquer qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'aide à domicile. Très bien. Alors nous allons explorer dans un instant quels sont les différents services que vous proposez. Auparavant, je vous propose de regarder ce petit reportage. Nous sommes allés il y a quelques jours au sein du foyer d'un couple âgé dont l'épouse est atteinte d'un début de la maladie d'Alzheimer. Et son époux a souhaité faire appel à une société de services qui n'est pas la DARPA, mais nous allons communiquer les coordonnées de cet organisme, et pour s'occuper, pour venir en aide donc au couple et également à l'épouse malade. Nous regardons ce petit reportage, nous nous retrouvons ensuite. Pourquoi avoir fait appel à une entreprise de services à domicile? Parce que naturellement, avec la maladie d'Alzheimer, elle a perdu un petit peu, elle ne retrouve pas ses habitudes, tout ce qu'elle savait faire avant, quoi. Donc c'est normal que pour l'aider un peu, et donc ça la soulage beaucoup. Et la société qui s'occupe de ce travail envoie des gens compétents qui s'occupent bien d'elle. Il y a même 3 personnes qui se relèvent à tour de rôle et qui sont très agréables. Donc ça la soulage parce qu'elle ne fait plus la cuisine. Elle a perdu, vous savez, cette maladie paralyse la personne qui est malade. Et donc elle ne peut plus faire la cuisine. Elle fait des petites choses quand même. Elle s'habille, elle se coiffe, elle fait ses affaires. Mais pour ce qui concerne la cuisine, et puis bien sûr le ménage aussi. Donc c'est très important. On apprécie beaucoup cette société qui a un personnel vraiment très gentil, très agréable. Et de temps en temps même elle discute avec elle. Et ça, j'apprécie beaucoup cette société. Donc jusqu'à présent, on a que nous féliciter. Et nous avons encore mis en place, Monsieur Lecomte a été très agréable, il a mis en place un système pour nous. On n'a pas voulu changer les gens. On a préféré augmenter les heures et qu'on ait les gens plus longtemps. Comme ça, les mêmes personnes. Bon, et même quand il y a une personne qui est malade, qui est empêchée, il y a une personne qui avait déjà travaillé ici, qu'on envoie pour suppléer, pour remplacer. Et c'est très bien organisé, il y a encore problème de ce côté. Je suis très satisfait, puisque finalement, moi aussi, ça m'aide beaucoup, parce que finalement, moi aussi, en matière de cuisine, non plus bol. Alors, j'apprécie beaucoup, et puis, bon, comme disait M. Lecomte tout à l'heure, de plus en plus, la politique de garder les gens comme ça, à la maison, et parce que je suis sûr que si on la mettait dans une structure, une maison de retraite, elle perdrait toutes ces notions, tous ces repères, quoi. À l'annonce de la maladie d'Alzheimer, avez-vous pensé à la placer dans un institut? J'ai jamais pensé à la mettre ailleurs. J'ai pas pensé. J'ai préféré la garder. Je me suis dit avec moi. Et puis non plus, elle non plus ne voudrait pas non plus aller en maison de retraite. Elle veut pas. Quand on lui pose la question, elle dit. Alors je lui dis mais si jamais il m'arrive quelque chose, elle dit mais on verra bien. Pour le moment, tu es avec moi, tu restes. Et ça, je reconnais que moi-même, je n'ai pas envie qu'elle aille en maison de retraite. Je pense qu'elle ne sera pas à l'aise en maison de retraite.
Et puis elle va demander à ce que je vienne la chercher. Elle ne va pas pouvoir rester. Elle va plutôt paralyser ce service-là, parce qu'elle va tout le temps solliciter, je veux voir mon mari, tout ça. Donc je sais que ça va pas marcher. Donc je préfère encore la garder ici. Ça fait quelques années qu'on est comme ça. Et finalement, comme sa fille vient de temps en temps, parce qu'elle est en France, mais elle vient régulièrement en vacances. Et médicalement, elle s'occupe d'elle aussi, parce qu'elle a de bonnes relations avec le docteur Fanon. Donc par conséquent, tout ça fait qu'il n'y a pas de problème de ce côté. Quels sont les autres types d'aides auxquels vous avez fait appel? Et les gens de la société de Vivadom, là, qui viennent ici, mais on n'a personne d'autre. Qu'est-ce qu'elles font? Alors elles l'aident à faire sa toilette le matin. Bon, c'est une bonne chose. Deuxièmement, elles préparent, elles font les petits ménagers, et elles font la cuisine. Elles mettent le couvert, elles enlèvent, elles repartent et arrangent tout, elles mettent tout en place. De ce côté, on est tranquille. Alors donc, on apprécie beaucoup, moi-même j'apprécie beaucoup cette sorte de structure, parce que, et puis de temps en temps, on m'appelle pour me demander si ça allait, monsieur le comte m'appelle, pour savoir, parce qu'avant, il y avait un programme de 3 heures. Elle venait à 7 heures pour partir à 10 heures. Seulement, c'était pas très très pratique, parce que 10 heures, après quand tu étais parti, il fallait reprendre la nourriture, remettre en place pour chauffer, tout ça, etc. Et puis il fallait enlever le couvert, remettre. Jusqu'à maintenant, elle reste 5 heures. Elle vient, Madame Parti, elle vient de très loin, elle vient de Saint-Esprit. Et elle vient ici, elle vient à 7h30, elle part à 12h30. Et des fois, elles ont une autre vacation, une prestation ailleurs. Elles repartent, tout ça. Elles travaillent beaucoup, ces gens-là. Et puis il y a Madame Stéphanie qui vient du Lamentin. Donc elle aussi, elle vient 4 heures ou 5 heures, ça dépend. Donc elles s'entendent toutes les deux très très bien. Avez-vous constaté une évolution dans la maladie de votre épouse? Ça lui a fait du bien, parce que de temps en temps, elle peut discuter, elle peut lire, elle peut parler avec des gens, tout ça. Ça la soulage un peu. Je pense que ça va lui faire du bien, quoi, parce que c'est une bonne chose au centre, parce que moi-même, j'aurais pas pu m'en occuper. Et je pense qu'en sorte, c'est une très bonne chose qu'elle puisse, et que ces gens-là puissent s'occuper d'elle. Je vous dis de temps en temps, même quand elles ont fini le ménage, elles attendent la cuisine, elles viennent discuter avec elle un peu, des fois même jouer au domino, quelquefois aussi. Et ça l'occupe un peu aussi, c'est très agréable tout ça. Ouais. Bien, on le voit, hein, une aide fort appréciable. Alors, c'est un cas de figure, je suppose, hein, que vous rencontrez couramment. Là, nous sommes dans le cas d'un couple dont l'un des époux est malade. Quelles sont les personnes qui s'adressent à vos services? La famille. La famille. Les personnes aussi, hein, la personne âgée aussi, un peu... venir vers nous, hein, puisque c'est la plupart du temps c'est de bouche à oreille, hein, la voisine a une aide, donc elle voit que sa voisine est fatiguée, malade, qu'elle ne peut pas toute seule subvenir à tout ce qu'il y a à faire dans une maison. Elle lui dit, bon, ben, j'ai une aide à domicile, une auxiliaire de vie, qui est bon, soit là dans pas et s'adresse à nous. Ou bien les mairies, les CCAS des mairies, rentrent en contact avec nous pour nous dire, nous envoyer les dossiers et pour nous dire telle personne a besoin d'une aide de passer chez eux. On travaille aussi avec les assistantes sociales, les hôpitaux. Qui vous cessent effectivement après un séjour à l'hôpital. Voilà. Est-ce que c'est facile comme ça de pénétrer chez les gens? Parce qu'on sait que souvent, surtout quand on a été actif dans sa vie, on a peut-être un peu de mal à accepter le fait que d'autres viennent faire à votre place. Est-ce que les personnes que vous aidez acceptent facilement cette aide? Ils l'acceptent, ça veut dire tout ce qui est ménage, oui. Mais au point de vue repas, ils sont un petit peu délicats. Ça veut dire pour la personne âgée, elle a envie encore de faire à manger. Je veux dire, les 3/4, si c'est pour l'entretien, il n'y a pas de problème. Mais s'il s'agit de repas, elle a envie encore de se sentir utile. Ils sont assez délicats sur la préparation de leur repas. C'est vrai que, oui, Madame mais on prend leur doléance, de toute façon, on n'arrive pas et puis on n'impose pas. Le but n'est pas là. Le but est aussi de laisser la personne faire le plus de choses pour qu'elle puisse rester plus longtemps chez elle. Il ne faut pas qu'on fasse à la place. Il faut qu'on stimule la personne. Donc, comme disait ma collègue, elle veut faire le repas. Déjà en amont, on demande ses besoins. Si c'est le repas
qu'elle sait faire, on va la laisser faire, parce qu'il faut que la personne participe, parce que sinon après elle rentre dans un état de dépendance. Et c'est pas, le but n'est pas là. Le but est que l'association met en place une auxiliaire de vie, une employée, qui aide la personne à faire. Et non faire à la place. Nous aidons à faire, nous stimulons. C'est vrai qu'il y a des endroits où on ne peut pas faire autrement que de faire à la place, c'est clair. Mais on essaie le plus possible de faire avec. Il faut, c'est ça. Le but d'une association d'aide à la personne, c'est aider à faire avec, pour que la personne puisse rester le plus longtemps possible autonome. C'est vrai que dans le cas du reportage La Dame à la maladie d'Alzheimer, c'est clair que on va pas la laisser allumer le feu, faire à manger, donc on va faire pour elle. Et ça soulage aussi l'époux. Parce que quand on se retrouve avec deux personnes, le malade et l'autre aidant, c'est un grand bien que l'aidant doit être aidé. Puisse être aidé, soulagé. Parce que quand nous arrivons dans le cas du reportage, c'est des cas que nous rencontrons tout le temps, sur toute la Martinique. C'est quelque chose que nous allons rencontrer de plus en plus. Absolument. Cette personne-là qui est aidant, quand ils reçoivent la salariée, elle peut souffler, elle peut sortir, elle peut partir, elle peut évacuer. Et il a l'esprit tranquille que, bon, la salariée de l'ADARPA est là, j'ai fait un planning avec la responsable d'un secteur, la salariée de l'ADARPA, pendant le laps de temps, 3 heures, 4 heures, 5 heures, nous avons des salariés qui restent toute une matinée avec un bénéficiaire. Pendant ce temps-là, je peux, moi, souffler et m'occuper de moi pour revenir après, pour... voilà. À la longue, il y a un climat de confiance qui s'installe. Parce que quand il y a un couple, bon, on est parti, on a laissé les dents à la maison, c'est pas tout le monde là, bon, on sait qu'on l'a laissé, mais on est rassuré, on est confiant. Ça veut dire, bon, je l'ai laissé avec mon épouse ou je l'ai laissé avec mon époux, la personne sort tranquille. Ce sont des bonnes mains. Et donc on voit bien qu'au-delà même de l'aspect strictement service, il y a quand même tout un environnement et un accompagnement de la personne et que l'idée, comme vous avez dit Madame Caboste, c'est faire avec. D'accord. Alors quels sont d'abord les services que vous proposez? Alors, nous avons chez nous le service d'aide à domicile, nous avons le service mandataire, ce sont des personnes qui nous mandatent pour faire des recherches pour eux, pour trouver une employée, pour faire tout ce qui est administratif pour eux. Et puis, Mademoiselle Pavoline. À notre service, le SIAD, le centre de soins. Vous avez également un centre de au Marais. D'accord, donc il y a un foyer de logement. Donc le SIAD couvre un secteur particulièrement. Le sud de Caraïbes, une partie, et le sud Atlantique. D'accord, donc il délivre des soins aux différentes personnes. Alors dans le cadre de l'aide à domicile, quelles sont les tâches ou les fonctions particulièrement que vous offrez? L'entretien du logement. L'entretien du logement. Les démarches administratives. Les démarches administratives, oui. La préparation des repas, l'accompagnement de la personne. Il y a certaines personnes âgées qui ne peuvent pas sortir seules. L'aide peut les accompagner, soit chez le médecin, chez le dentiste, chez le coiffeur. Elle se déplace avec l'aide. Parce que c'est une assurance pour la personne de savoir que son aide peut l'accompagner, soit en taxi ou en ambulance, elle ne va pas seule. D'accord. Il y a l'aide à la toilette. L'aide à la toilette, pas la toilette, c'est l'aide à la toilette. L'aide à la coiffure. C'est-à-dire que bon, quand ce sont des personnes qui commencent à avoir un petit peu de mal, à prendre la douche ou à se déplacer dans la salle de bain, donc effectivement on a besoin de quelqu'un, on est pour se rassurer que la personne on a un équilibre qui n'est pas forcément celui qu'il était auparavant, donc effectivement il y a une aide. Donc vous intervenez et vous accompagnez dans tous les secteurs de la vie quotidienne. Oui. Dans tout. Alors, quelles sont les différentes démarches qu'il convient, puisque vous avez parlé d'accompagnement? Je pense qu'il y a au préalable un entretien donc avec les personnes. Alors, nous avons par exemple, une assistante sociale qui nous envoie des pièces, puisqu'il y a quand même des pièces à fournir pour constituer un dossier, où la personne peut aussi venir et puis dire, bon, j'ai besoin d'une aide à domicile. Nous n'avons pas besoin de constituer un dossier, mais la plupart du temps, ce sont des retraités qui peuvent prétendre à avoir la prise en charge par leur caisse, soit la CGSS, soit le Conseil général. Nous faisons le dossier
nous allons au domicile du bénéficiaire, hein, nous les appelons des bénéficiaires, nous allons à leur domicile, nous constituons le dossier avec lui, nous lui demandons leurs besoins. Nous envoyons les dossiers à leur caisse. Après, nous avons un autre entretien avec vraiment le bénéficiaire pour savoir si vraiment c'est ce qu'elle veut, entretien de la maison, entretien du linge, tâches administratives, courses, repas, promenade. Il y a aussi la promenade aussi, ça permet de conserver un lien social. Voilà, parce que la plupart du temps, les bénéficiaires, comme vous dites, ils ont peur de sortir, donc ayant la salariée avec eux, donc ça les permet de sortir aussi. D'avoir un accompagnement. Et puis dans cet entretien, on peut voir aussi quelle est la salariée qui va le plus convenir à la personne. C'est-à-dire, alors c'est caractère. D'accord. Voilà. Donc c'est effectivement sans doute l'une des tâches les plus sensibles de votre rôle de chef de secteur, à savoir mettre en relation des personnes qui vont s'accorder. Comme disait Madame Cabos, quand on va pour la première fois, on voit qui ira avec qui. Voilà. D'accord. Donc c'est pas très important. C'est pas comme les premiers contacts sont très importants. Il faut au moins 2 contacts pour qu'on puisse voir quel salarié qui va répondre aux besoins de cette personne. D'accord. Parce qu'il faut aussi qu'on prenne les doléances du bénéficiaire, hein, parce qu'il y a des exigences. Elle veut un créneau horaire, il faut qu'on trouve, vous voyez, parce que on ne va pas mettre quelqu'un comme cela. Il faut qu'on sache quel jour qu'elle souhaite, quel créneau horaire qu'elle souhaite. Voilà, quelles sont ses habitudes aussi. D'accord. Donc, et on fait attention au caractère. On imagine quand même que il y a toute une génération, notamment chez des femmes, de femmes avec des très fortes personnalités. Donc, vous savez quel type d'aide, d'auxiliaire qui pourra s'accorder avec ces personnes. Et ça doit effectivement être une tâche qui demande un maximum de sensibilité et de psychologie. Donc, 2 entretiens. Donc, on voit qu'il s'agit là d'un service vraiment adapté aux personnes. Voilà. Aux personnes. Donc, après cette... vous avez tout à l'heure évoqué la prise en charge. On va en parler en fin d'émission, de tout ce qui est financement, coût et financement. Lorsque vous avez évalué les besoins et la personnalité, cerné la personnalité des personnes, comment se fait la mise en relation entre le bénéficiaire et l'auxiliaire qui va s'occuper de cette personne? C'est par notre biais, c'est la responsable. Il y a une présentation. Oui. Pour une première fois, c'est la responsable qui va présenter l'aide à domicile chez la personne âgée. La salariée ne va pas chez la bénéficiaire seule. Nous présentons, il faut présenter, il y a une présentation qui se fait. Et même si ce n'est pas un premier dossier, par exemple, nous avons des salariés qui partent en congé et il nous faut mettre une autre salariée, il y a quand même la présentation aussi. On n'envoie pas la salariée comme cela. Si on envoie la salariée comme cela, on appelle parce qu'il peut y avoir des inconvénients. Comme ce matin, j'ai eu un inconvénient. Il y avait un embouteillage sur la route de Caspilote. J'ai appelé la bénéficiaire pour lui dire que je suis bloquée. J'avais déjà pris rendez-vous avec elle au préalable et je devais lui présenter la salariée qui remplaçait une qui était en congé. Je l'ai appelée pour lui dire que malheureusement, je suis bloquée, je ne peux pas, mais la salariée est devant chez elle. Et après, je me suis présentée pour l'assurer, parce qu'il faut rassurer aussi les personnes âgées, parce qu'on a quand même la plupart du temps. C'est vrai que la dernière fois, vous disiez qu'il y avait des anecdotes sur nos dos. Oui, il y avait des petites plaisanteries. Il faut qu'on rassure les clients, les bénéficiaires, pour ne pas envoyer quelqu'un comme ça. Et puis après, la personne, je ne sais pas si c'est vraiment une personne de l'association ou quelqu'un d'autre, avec tout ce qui se passe tout autour. Absolument. Donc, on sent bien qu'il y a une recherche de sécurité pour la personne auprès de laquelle vous intervenez. Le fait d'appeler seulement, la personne te dit, bon, madame elle s'est présentée, la responsable, j'enverrai quelqu'un, comme disait madame Cabos, il y a des imprévus, je me dis, on peut pas... Je me dis, par exemple, quand je parle d'imprévu, un congé de maladie, une aide à domicile qui tombe malade, il faut remplacer la personne âgée, parce qu'il y a certaines personnes qu'il ne faut pas laisser seule. Par exemple, pour faire à manger, si une aide à domicile est malade aujourd'hui, demain,
il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut trouver tout de suite, parce qu'on n'a pas le temps de donner l'aide. Madame Etel, j'ai donné une aide à domicile, ton adresse, elle viendra de ma part. Parce que quelqu'un arrive, je suis Madame Etel de la DARPA. Bon, rien ne dit qu'elle est, même si elle a sa carte professionnelle, mais la personne met un petit coup de fil, ça la rassure, dit bon, voilà. Tout à fait. Donc l'assurance d'une sécurité maximale, un service surtout maintenant adapté. que tout le monde est relié, Dieu merci, je me dis, bon, on peut quand même... on peut absolument. Alors, qui peut bénéficier de vos services? Puisque, bon, dans l'intitulé de l'association, il y a retraités et personnes âgées. À partir de quel âge? Est-ce qu'il y a un âge minimum ou maximum? La touche sa retraite, dépend d'une caisse de retraite. Ou mais si quelqu'un n'a pas de retraite, elle a envie d'avoir une aide à domicile. Elle peut être ponctuelle. On peut s'adresser à vous. Hein. Quelqu'un veut pour un mois une aide à domicile, elle s'adresse à nous. D'accord. Même des gens qui ne sont pas retraités? Oui. Alors, oui, parce que nous avons aussi les assurances, les mutuelles qui font appel à notre association. La plus jeune que nous avons eue, elle avait 5 ans. C'est pour vous dire. Effectivement. Bon, donc, même pour des accidents de la vie courante, un genou qui se déboîte, par exemple, vous pouvez faire appel on est un peu immobilisé, donc on peut faire appel à la DARPA. Ça n'est pas réservé aux personnes âgées et retraitées. Voilà. Donc on évacue toutes les plaisanteries de mauvaise augure. Très bien. Alors, est-ce que donc vous intervenez effectivement donc auprès de tout le monde. Est-ce que dans le cadre d'une personne âgée qui est soit hébergée avec ses enfants ou soit comment dirais-je qui n'est pas seule chez elle, ou même dans le cas d'un couple où il y a des enfants, où il y a des personnes valides auprès d'elle, ça n'est pas un obstacle? Non, c'est la personne. Vous savez, les personnes âgées maintenant vivent. Il y en a beaucoup qui vivent chez les enfants, mais les enfants partent pendant la journée travailler. Donc la personne âgée se retrouve seule. Donc on intervient toujours dans les mêmes conditions pour l'entretien de la maison, l'entretien de sa chambre, l'entretien du lieu public où elle va vaquer tout au long de la journée. Il faut lui faire à manger, laver, repasser. Nous intervenons, même si elle vit chez sa fille, mais même au foyer logement aussi, nous intervenons aussi au foyer logement, parce que le foyer logement, c'est pas une maison de retraite, donc la personne a son foyer, donc nous aussi, nous intervenons au foyer logement aussi. D'accord, très bien. Alors concernant les personnes qui travaillent pour vous, les employés, vos salariés, donc le statut des personnes que vous adressez aux bénéficiaires, c'est un statut de salarié, c'est-à-dire que ce sont les salariés de la DARPA. Hein. Vous avez bien fait de le dire, parce qu'il y a certaines personnes, quand elles font une demande, elles vous disent, j'aurais aimé Madame Etel qui travaille déjà. Ça, on leur dit non, c'est nos salariés. Il y a beaucoup de gens qui pourquoi on fait la différence. S'ils avaient déjà quelqu'un, pour eux, c'est cette personne qu'ils veulent mettre. Mais nous, quand on fait un dossier, c'est nos salariés qui vont intervenir à domicile. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore... Je dis beaucoup, c'est exagéré, mais pour eux, j'avais quelqu'un, je veux, alors il faut vraiment leur dire. Alors, parfois, il y en a qui sont réticents, ils veulent faire le dossier ou pas, le fait de savoir que ce n'est pas un tel qui sera là. Mais pour compléter ce que disait ma collègue, on peut leur proposer le mandataire, si elles veulent vraiment garder cette bénéficiaire, mais c'est eux qui vont payer. Voilà, donc ça sera plus leur caisse de retraite qui prendra. Voilà, il y a cet inconvénient. D'accord, très bien. Donc effectivement, nous avons vu que les auxiliaires de vie peuvent être, par exemple, des membres de la famille, mais ça ne rentre pas dans le cadre, ce lien-là ne rentre pas dans le cadre de la prestation, de votre prestation. Alors, cette notion de ce rôle de mandataire, est-ce que vous pouvez définir un petit peu de quoi il s'agit? Lorsque vous intervenez en tant que mandataire, ça signifie quoi? La personne nous donne mandat pour pouvoir gérer à sa place, lui trouver un employé, gérer à sa place, faire des déclarations fiscales, suivre le dossier, suivre les prestations, mais la personne que nous allons mettre en place, ce sera l'employé de la bénéficiaire. Ce ne sera pas l'employé de l'association. D'accord. C'est la différence qu'il y a. Ce sera son employé. Nous avons souvent ça des bénéficiaires qui touchent la PA.
et qui ont quelqu'un et qui voudraient garder cette personne dans le cadre de l'APA. Donc, nous le faisons pour eux. Nous avons ce service-là. On gère pour eux. On gère tout ce qui est paperasse, c'est la DARPA qui fait. D'accord, c'est-à-dire que, bon, on a vu qu'il y avait plusieurs types de statuts. Donc, un statut de salarié d'une institution. Donc, ça, vous offrez cette possibilité. Donc, la personne aidée, les bénéficiaires, vous verse une participation et vous vous occupez de tout, des déclarations sociales, des démarches, etc., etc. Et il y a un second statut qui est celui de... et dans ce premier cas, la personne, le bénéficiaire, ne choisit pas la personne qui lui est envoyée. Enfin, c'est une personne qui s'accordera sans aucun doute avec elle, mais c'est une personne qui est salariée de la DARPA. Et dans un deuxième cas de figure, la personne, le bénéficiaire, choisit ou a déjà quelqu'un, et devient l'employeur, reste l'employeur de cette personne. Mais la DARPA a la possibilité de gérer et de s'occuper de tout ce qui est paperasse administrative. Déclaration, etc. Mais le bénéficiaire règle directement le salaire de cette personne. D'accord. Donc, c'est deux cas de figure. Je pense que si nos téléspectateurs souhaitent avoir de plus amples informations, ils peuvent s'adresser, ils se rapprochent de la DARPA. Alors, nous avons également, toujours dans le cadre de ce reportage, c'est monsieur et madame Bonnard, eu un petit entretien avec l'auxiliaire de vie, madame Maréchal, qui nous en dit un petit peu plus sur ses interventions auprès de madame Bonnard, en l'occurrence. Donc, nous regardons ce petit entretien, nous revenons ensuite sur le plateau. Je suis madame Maréchal Dominique, auxiliaire de vie animatrice. Ça va faire bientôt 6 ans que je travaille pour Vivre à Dom. Et c'est avec immense plaisir que je viens travailler une fois par semaine avec madame Bonnard. Alors, quelles sont vos fonctions? Qu'est-ce que vous faites avec madame Bonnard? Alors, madame Bonnard, tout dépend au désir de madame Bonnard, c'est-à-dire ce qu'elle a envie de faire. Tout d'abord, on commence par ça, quand on se rencontre, savoir le jour, la date, nous sommes, les prénoms des enfants, raconter un peu ce qui s'est passé au niveau des informations, tout ce qui se passe dans les médias. Madame Bonnard, c'est une grande lectrice, elle aime beaucoup lire. Parfois, elle me donne un petit topo de ce qu'elle a lu aussi dans l'aspect. Le repas du jour, parce que le matin, il y a une équipe qui travaille chez elle, et moi, quand j'arrive, je demande qu'as-tu mangé l'après-midi? Donc, ça permet à Mme Bonnard de réfléchir et puis de me donner un petit peu. Si elle n'arrive pas, elle appelle au secours son mari. Donc, il aide un peu. Mais sinon, en dehors de ça, nous faisons beaucoup d'activités, toujours une partie de français, maths, tout ce qui est activité manuelle, et puis pour clôturer, toujours sa partie de domino avec son mari. Parce que Mme Bonnard et son mari sont des professionnels en domino. Donc j'y ai droit et tout le temps je suis la perdante dans la partie. Bon, on joue au domino maintenant. Vous voyez, elle a une forte demande de vouloir jouer tout le temps au domino. Non, c'est pas terminé, Madame. Combien de temps vous restez avec Madame Bonnard? Alors Madame Bonnard, je fais 1h30. C'était 1 heure et elle a demandé un peu plus. Maintenant, ils ont prolongé, ils ont mis 1h30, que j'arrive quand même à faire un peu de chaque matière avec elle. Alors, à l'origine, qu'est-ce qui vous a amené justement? Quelle a été la demande de la famille? C'est de pouvoir l'occuper. Parce que Mme Bonnard, tout au début, quand j'ai commencé, c'était une dame qui avait beaucoup de punch, comme on dit. Elle bougeait, elle marchait très vite, elle parlait très vite. Donc, avec la lecture, elle s'est améliorée parce qu'on faisait beaucoup de séances de lecture. Donc, elle parle maintenant plus lentement. Elle fait des séances de lecture aussi où elle apprend à s'arrêter aux ponctuations, au point, au virgule et tout. Elle donne le ton. Comme si je lui donne la lecture Le Corbeau et le Renard, elle va mettre le ton quand elle va dire Le Corbeau et le Renard. Et le besoin de Mme Bonnard, c'est d'être avec elle. À ses côtés, elle a besoin de ça. Et elle ne peut pas le faire si la présence du mari n'est pas là. Donc la famille est très importante pour elle, d'avoir sa famille autour d'elle. Donc c'est une demande une offre que vous donnez, mais qui est personnalisée. Voilà, selon chaque bénéficiaire, je fais l'offre, la demande. Prenez ça de nous. Madame Bonnard, excusez-moi, Madame Bonnard, nous n'avons pas encore battu, nous n'avons pas encore. Il faut appeler ton mari. Non, j'ai pris. Mais tu n'as pas appelé ton mari. Il faut déjà mélanger. Il viendra, Madame Bonnard. Non, on commence à Elle est fatiguée aujourd'hui, mais bon, on va faire comme tu voudras. Alors, il faut mettre tout le domino sur la table, vas-y. Pose les dominos sur la table.
J'obéis. Allez-y, allez-y. Alors, j'obéis à Madame Bonnard. Je prends 7. Sans mélanger, Madame Bonnard? Ouais, Sans mélanger? Tu as terminé les activités, tu ne veux plus terminer? On continuera un autre jour. ouais. Bon, c'est à sa demande, il ne faudrait pas la contrarier. Voilà, j'ai pris 7 dominos, Madame Bonnard. Bon, deux jours. Vous mettez les œufs dans la boîte. Bon, je recommence à jouer. Vous, Je vous, pose. vous avez une formation particulière pour exercer vos talents? D'animatrice, formation d'animatrice, mais je vais me dire, je m'adapte selon le besoin de la bénéficiaire. Il y en a d'autres, c'est marcher. C'est marcher, on se balade, on fait le tour. Il y en a d'autres, c'est beaucoup de lecture. Il y en a d'autres, c'est, je dirais quoi, faire des activités telles que la pâtisserie, atelier cuisine. Et ils aiment beaucoup. Tout dépend de la demande du client. Donc c'est une activité vraiment multiforme. Est-ce que vous constatez des évolutions? Absolument. J'ai la preuve de Mme Bonnard, la dame qui est speed, qui est bientôt calme, qui est à l'écoute. Et bon, c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des hauts et des bas, mais j'ai vu le progrès de Mme Bonnard et ses enfants me l'ont dit aussi. Ils ont fait référence au changement du comportement de la maman. Et vous suivez combien de personnes comme ça? Mais moi, personnellement, en tant qu'animatrice, j'en ai à peu près 5 ou 6 bénéficiaires. Plus de personnes Alzheimer, des enfants aussi. J'ai un jeune. Et personnes âgées où vraiment c'est de la compagnie. Discuter, raconter des histoires ou des chansons en temps longtemps, des trucs comme ça. Ils aiment beaucoup. Voilà, bon, j'obéis. 5. J'ai joué Madame Bonnard. Vous voyez, c'est une passionnée. On ne peut pas... Une fois, elle joue sans son mari. Vous avez mis un, vous voulez me bouder, Madame Bonnard? Est-ce que vous-même, en tant qu'animatrice, vous ressentez un bénéfice? Qu'est-ce que ça vous apporte d'accompagner ces personnes? Ah là là, un bien énorme. Un bien énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a le sourire, il y a l'accueil. Quand je viens chez elle, elle se prépare, elle se fait belle. Madame Maréchal, je vous attendais. Et quand j'arrive, tout est prêt. Elle me prépare tout son matériel, tout sur la table. Elle n'attend que moi pour pouvoir être avec elle en compagnie. Mais le plaisir, c'est de les voir, ce sourire sur leur visage. Je suis boudée, Madame Bonnard. Elle veut me gagner, toujours boudée, mais à toi de jouer. Hein. Et donc, vous allez la suivre combien de temps? Tout dépendra de la famille. Autant qu'il demande. Ah, elle est très rapide, hein? Elle a fait le total des points. Elle sait qu'il lui reste 2 points. Elle sait que j'ai perdu. Vous avez vu la facilité. Madame Bonnard est très, très, très rapide au domino. Hein? Madame Bonnard, on lance des as. On voit donc une bénéficiaire avec une forte personnalité, en dépit du début de la maladie. Et donc, on voit l'adéquation de l'auxiliaire de vie et son adaptation. Donc, on voit que les services qui sont proposés sont vraiment des services adaptés en toute sécurité. Alors, je voudrais juste revenir sur la formation les auxiliaires de vie. Comment sont-elles recrutées? Sur quels critères les recrutez-vous? Elles déposent des demandes, celles qui sont là, hein. Elles ont déposé des demandes d'emploi et en fonction de leur CV, nous regardons si elles ont eu une formation d'auxiliaire de vie. Donc tout au début, on prenait des gens, comme on dit, sur le tas. Mais vous savez, avec toutes les nouvelles lois qui sortent, nous avons donné la priorité à celles qui ont eu une formation d'AVS, soit d'aide-soignante, parce que vous savez, si tu ne trouves pas de travail, auxiliaire de vie. Mais on ne prend plus les gens qui n'ont pas une formation, au moins la base. Oui, c'est-à-dire que souvent, c'est des choses qui se faisaient naturellement il y a encore pas très longtemps. On s'occupe d'une personne âgée et sans doute, pour certaines personnes, le fait de s'être occupé de sa grand-mère. Oui, on a toujours dit, j'aime la personne âgée, mais il n'y a pas le fait d'aimer, il faut savoir. Parce qu'il y a le savoir-faire et le savoir-être avec la personne. Alors, je me dis, celles qui ont reçu une formation, elles seront prioritaires sur celles qui n'ont pas de formation. Donc, effectivement, vous encouragez les personnes qui souhaitent s'occuper. Il ne s'agit pas d'avoir envie de s'occuper des personnes âgées. Il faut encore avoir le savoir-faire et donc un minimum de formation. Oui. D'accord. Et à partir de là, il y a des entretiens, il y a des entretiens d'embauche. Est-ce que vous organisez des formations particulières ou des actions de sensibilisation auprès de vos salariés? Tout le temps.
Tout le temps. On est, je dis on, parce que nous aussi, hein, nous sommes formés. Nous venons de sortir d'une formation sur, on avait déjà eu la maltraitance, la bientraitance. Tout le temps, nous sommes tout le temps formés, les salariés, le plus possible. Dès qu'il y a une formation, la DARPA envoie ses salariés. Vous savez, nous sommes beaucoup, donc nous sommes quand même 370 salariés. On ne va pas envoyer les 370, c'est par groupe. On prend 2 de chaque secteur, c'est par groupe de 15 qu'on envoie à chaque fois. Et donc régulièrement, il y a une formation. Est-ce que, comment dirais-je, vous avez des contacts avec les autres intervenants? Parce que souvent, auprès des personnes âgées, il y a une équipe médicale, infirmières, kinés, etc. Donc, il y a des interactions qui se font entre les personnes. Y a-t-il des contrôles également? Oui, au niveau des salariés chez la personne âgée. Ah oui, inopinés. Des contrôles inopinés. Oui, il y a des contrôles. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un suivi. Il faut qu'on fasse ressortir aussi la qualité. Hein. Donc, il y a cela. Alors, Madame Maréchal parlait d'heures. Alors, comment ça s'organise? Puisque j'imagine que ça rentre aussi en ligne de compte dans la définition des besoins. C'est un petit peu à la carte. C'est-à-dire, est-ce que vous évaluez les besoins et comment ça se passe à ce niveau-là? Les besoins, ça veut dire que le dossier est envoyé aux organismes dont la personne dépend. Ça veut dire, comme disait la collègue tout à l'heure, soit la caisse générale, la marine, l'EDF, enfin. Et c'est eux qui donnent le nombre d'heures accordées à la personne âgée. D'accord. Nous, on peut demander un nombre d'heures, en général, il peut être à la baisse, jamais à la hausse. Et en fonction du nombre d'heures qui a été accordé, parce que c'est eux qui remboursent une partie, nous mettons en place. D'accord. Donc, c'est ça veut dire que pas nous, on décide, bon, madame Untel, elle aura 100 heures dans le mois. Non, c'est l'organisme qui dit, bon, ben, madame Untel, monsieur Untel, il aura 16 heures, 20 heures dans le mois. Et à ce moment-là, on planifie toutes ces heures-là dans le mois. Il faut que la personne ait l'aide durant tout le mois. D'accord. Ça peut faire 2 heures, 2 heures et demie maximum, parfois 1 heure, 1 heure et demie. Certaines caisses, elles n'ont pas toutes le même nombre d'heures. C'est-à-dire que bon, les financements de ces services se fait par le biais souvent donc des caisses de retraite. De retraite, oui. C'est autre chose que l'APA. Oui, c'est autre chose. D'accord. Donc, certaines caisses de retraite peuvent prendre en charge un certain nombre de services pour leurs bénéficiaires à eux. Et donc, c'est la DARPA qui se charge du contact avec la caisse de retraite ou comment ça se passe? Des démarches administratives pour la prise en charge? Oui, on envoie le dossier à la caisse, donc correspond à la personne, dépend de la personne. Et à ce moment-là, ils nous envoient en retour ce qu'on appelle une notification. Effectivement, ce dossier est accepté avec un nombre d'heures, avec une participation. Il faut savoir que toute personne âgée qui a l'aide a une participation à sa charge. Une participation. Au niveau des coûts, à combien, est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette des différents services de prix des différents services que vous proposez? Par exemple, pour tout ce qui est cuisine, aide à la cuisine, ce genre de choses. Alors, nous n'avons pas, ce n'est pas comme cela. Nous avons un tarif horaire. Un tarif horaire. Un tarif horaire qui est de 19,40 € de l'heure. C'est le tarif horaire. D'accord. Mais TTC, tout à fait. Voilà. Mais à côté de cela, comme dit ma collègue, il y a une prise en charge des caisses de retraite. Si la CGSS prend en charge 70%, 72%, 90%, les 10% restants, c'est à la charge du bénéficiaire. D'accord. Donc, le taux horaire, donc 19,40 €, dont une partie peut être prise en charge par la caisse de retraite. Voilà. Donc, effectivement, il convient de dire à nos téléspectateurs de se rapprocher de leur caisse de retraite pour savoir si la caisse de retraite offre ce service, dans quelles conditions, et à partir de là, savoir qu'est-ce qu'il leur restera comme participation pour régler les services. Je vais plutôt dire qu'ils prennent contact avec la DARPA. D'accord. Ils prennent contact avec la DARPA et la DARPA va faire avec eux
va monter avec le dossier, va évaluer leurs besoins et après, il faudra suivre à sa caisse. Voilà, c'est vous qui nous chargez de tout. Voilà, nous l'évaluation, le financement. Nous chargeons d'envoyer à leur caisse. D'accord. À leur caisse, puisque bon, il y a quand même des pièces à fournir. Nous chargeons d'envoyer cela à leur caisse. Et la caisse, en retour, nous envoie un accord ainsi qu'au client, parce que le client est au courant aussi de ce que... Parce que c'est pas nous n'allons pas arriver pour leur dire vous avez tant. La caisse leur envoie leur notification. Nous rentrons en contact de nouveau avec eux, puis après nous mettons en place. Donc une véritable prise en charge, effectivement. Donc en fait, la DARPA se charge de quasiment tout. Nous essayons de faire un maximum pour le bénéficiaire. Très bien. De toute façon, c'est notre rôle, hein. C'est notre rôle. Alors, donc, vous intervenez, je reviens un petit peu en arrière, vous intervenez sur tout le territoire, qui est, donc, chaque chef de secteur a en charge une zone de géographique. Oui, nous sommes 7 responsables de secteur. 7 responsables de secteur. Oui. Pour à peu près, je vais dire, 250 personnes âgées. Et ça veut dire ils sont relatifs. Les secteurs, nous n'avons pas tous le même nombre de salariés. Il y en a qui ont plus, 50, 40, 35. Voilà. C'est en fonction de la population. Mais si je prends le Grand Nord, ce qu'on appelle le Nord Atlantique, c'est le plus fort taux. Le plus fort taux de salariés et de personnes âgées. C'est en fonction des personnes âgées qu'on recrute les salariés. Voilà. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que vous avez noté, parce que je suppose qu'il y a des évolutions, qu'est-ce que vous avez noté comme évolution au sein de l'offre de services de la DARPA depuis une vingtaine, une quinzaine d'années? Est-ce qu'il y a des demandes particulières? Est-ce que c'est en termes qualitatifs, en termes quantitatifs? Les deux, qualitatif et quantitatif. Alors, vous avez parlé de l'APA, la plupart, comme on disait, vous revenez sur la dette of l'État DARPA, mais il y a beaucoup de gens qui viennent vers nous, qui touchent l'APA, qui viennent vers la DARPA, ils en ont entendu parler, en nous confiant l'APA, eux ils sont rassurés. Ça veut dire, la DARPA va tout gérer, parce que vous savez, il y a des personnes qui touchent l'APA et qui font le gré à gré, mais après, je me dis, un casse-tête chinois pour eux, ils se disent, on va passer par la DARPA et puis on n'entend plus parler. Pour dire qu'on n'est pas trop bien vu sur le marché, mais on accélère. Très bien. Oui, on a beaucoup de gens de l'APA. D'accord. Et en termes qualitatifs, en termes de services, on vous demande des choses différentes aujourd'hui de ce qu'on pouvait vous demander il y a une vingtaine d'années. Notamment, par exemple, là, je me réfère au reportage. On sait qu'avec l'allongement de l'espérance de vie, il y a des pathologies neurodégénératives qui apparaissent, comme la maladie d'Alzheimer. Donc, j'imagine qu'effectivement, il y a sans doute une demande qui est différente d'il y a une quinzaine d'années. Oui, la demande a changé. Il faut dire ce qu'il en est. La demande a changé, comme la personne âgée aussi. La personne âgée elle-même a changé. Parce qu'une personne âgée d'il y a 20 ans, ce ne sont plus les mêmes exigences de maintenant. Nous avons des personnes âgées maintenant qui rentrent dans le système âgé, on va dire, qui sont retraités à 55 ans. Oui. Donc, vous voyez comment le changement se fait, s'opère. Donc, les exigences qu'ils avaient avant, ce ne sont plus les mêmes. Vous voyez, avant, la personne âgée, on va dire, attendait la salariée. Ce n'est plus maintenant, ce n'est plus le cas. Nous avons un créneau horaire, on doit respecter notre créneau horaire. On doit, vous voyez, c'est ça la qualité du travail de la DARPA. Avant, c'était comme la personne âgée, elle était chez elle. Maintenant, c'est fini. La personne âgée a son créneau horaire, elle sait que la personne est là de 9h à 11h, à 11h05. Ça doit être fini pour que je puisse vaquer à autre chose. C'est vrai qu'il y a toute une génération de jeunes retraités, encore très actifs très longtemps. Voilà. Ils ont prévu que telle personne soit là à telle heure parce qu'ils ont leurs affaires à faire. Bien sûr, et c'est normal, c'est normal. Et donc, effectivement, vous êtes vous aussi sans doute... Il faut qu'on s'adapte à cela. Et c'est pour cela que l'aide à domicile, les services d'aide à domicile, on est là aussi pour permettre à ces retraités de faire autre chose pour rester le plus longtemps possible chez eux. C'est pas parce qu'on a une aide à domicile qu'ils doivent venir chez nous qu'on doit rester cantonné à attendre. On a un créneau horaire, c'est de 7h à 9h. À 9h05, ça doit être terminé. Je dois avoir ma prestation
pour que je puisse faire autre chose. C'est tout à fait normal. Parce que comme disait la collègue, quand on va présenter l'aide, on leur dit quand est-ce qu'elle viendra, les jours et l'horaire. Et la personne âgée à ce moment-là se programme pour ses activités. Ça veut dire parce qu'elle est personne âgée, il y en a qui font partie de clubs. Il y a le kiné qu'il faut qu'elles aillent. Je me dis tout c'est en fonction. Il y a le cours de danse, Voilà, il y a le cours de natation aquatique. Normal, je me dis, il faut s'arranger avec la personne âgée et l'aide à domicile. Et nous, on fait l'intermédiaire parce qu'on ne sait pas pour dire au beau-père. Bon, mais nous, c'est à 9h. La personne âgée vous dit non, mais à 9h30, j'ai kiné. On essaie de dire, de changer avec une autre. Elle en a besoin et elle a besoin du kiné. Je me dis, on essaie de s'adapter. Je me dis, il faut trouver une solution. Je me dis, tant que je me dis, aller en conflit, dire non, je vous dis, je me dis qu'il faut que les deux, je me dis, ça compte. Sinon, personnalité, et puis il y a toute la souplesse. Oui, je me dis, sinon, mais la personne vous dit, merci, j'arrête, je ne veux plus. Là, on fait un dossier. Il ne faut pas braquer les gens. Non, il faut aller tout en douceur et puis dire, voir comment on s'arrange, comment on améliore. Quelles sont les disponibilités. Mais comme disait, effectivement, les personnes d'âge d'avant, c'est pas... Ah non, ce n'est pas la même chose. Pas du tout. Comme je vous disais, la personne âgée attendait la salariée, mais c'est fini. Et il faut qu'on s'adapte. Puis c'est encore mieux, c'est mieux, puisque une personne âgée qui reste toute la journée seule. L'idéal, effectivement, il y a aussi ce besoin de lien social, de discussion, etc. C'est plus la personne âgée, légumes qui reste là. Non, c'est fini, c'est fini. Donc, la DARPA s'adapte, c'est une excellente nouvelle. Voilà, on s'adapte. C'est pour cela aussi que nous avons quand même, avant de mettre en place 2, même voire 3 rencontres, 3 visites avec la personne pour pouvoir, tous ces petits détails-là, pour pouvoir les régler avant que la prestation commence. Très bien. Alors, cette émission est bientôt arrivée à son terme. Alors, nous avons réservé pour la fin un dernier reportage avec un petit entretien avec Madame Bonnard, qui a été heureusement stimulée et qui a bien voulu nous répondre à quelques questions. Nous nous retrouvons après. Qu'est-ce que Madame Maréchal est venue faire avec vous? Madame Maréchal est venue dessiner avec moi. Et puis, on va jouer au domino tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre, à part dessiner? Eh bien, on n'a rien fait d'autre. J'ai vu un bavardé. Et puis, je sais qu'elle m'aime. Elle ne peut pas vivre sans moi. Elle a un mari, mais elle me préfère à son mari. Tout à l'heure, j'ai vu un beau poisson avec des lettres. C'était quoi? C'était... Ah oui, c'est moi qui ai fait ça. C'est pour le plaisir de dessiner. Ouais, c'est pour ça qu'il fait ça. Donc, il y a les lettres de l'alphabet. Ouais. Il fallait les mettre en ordre? Non, il n'est pas forcément. Aussi, c'est en ordre. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, etc. C'est en ordre. Qu'est-ce qu'il y a comme autre jeu? J'ai vu qu'il y avait des tables, des dominos. Il y avait des opérations, là, des multiplications. C'est moi qui les ai faites. Et il y a... Alors, vous connaissez vos tables de multiplication? Par cœur. Super. Qu'est-ce que vous préférez dans toutes ces animations? Eh bien, j'aime dessiner. Et puis j'aime que Madame Maréchal soit à côté de moi pour qu'on discute, pour qu'on parle de la vie de nos enfants. Ma fille qui est là, elle est médecin biologiste chercheur. La seconde est agrégée de musique. Et le fils est ingénieur en général électrique. Ce sont 3 enfants qui ont réussi leur vie et qui nous aiment beaucoup. À chaque fois qu'ils ont un petit moment, ils viennent nous voir jusqu'ici. Super. C'est dommage qu'ils ne vivent pas à la Martinique avec nous. J'aurais préféré qu'ils soient tout près de nous. Mais Madame Maréchal vient, elle vient quand est-ce qu'elle vient? Elle vient tous les jours. Tous les jours? Ouais. Ça fait une petite visite? Ça fait une grande visite. Ça fait une grande visite, on sent que c'est important, donc c'est sans doute le type d'activité qui s'ajoute au fur et à mesure au service que vous offrez et que vous offrez aux personnes âgées. Écoutez, très bien, merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Je pense qu'on a été complet sur l'offre l'éventail de l'offre de vos services.
Et si nos téléspectateurs souhaitent avoir des informations plus précises, ils pourront le faire. Nous avons l'adresse et le numéro de téléphone va s'afficher, est en train de s'afficher sur l'écran. Juste avant de vous quitter, je vous rappelle que le 8 mars prochain, vendredi, c'est la journée de la femme. Alors, je précise pour ces messieurs qu'il ne s'agit pas de faire la fête à ça ou à ces femmes, mais bien de réfléchir aux droits de ces femmes, à l'égalité femmes-hommes. C'est une journée de réflexion sur les droits des femmes et sur la marche vers l'égalité totale. Donc, nous nous retrouvons pour notre part mardi prochain où nous parlerons toujours de maintien à domicile sous l'aspect aménagement de l'environnement, aménagement de la maison. Merci mesdames. Merci. Nous nous retrouvons. C'est moi. À très bientôt. À mardi prochain. Merci.